Salut! Eh ben écoute, aujourd'hui je t'explique comment utiliser les noms de domaine expirés pour gagner du temps et lancer immédiatement ta boutique en print on demand et pouvoir capitaliser en fait sur le travail effectué par d'autres personnes avant toi et puis surtout pouvoir générer du chiffre d'affaires immédiatement. Donc je t'explique tout sur les domaines expirés dans cette vidéo. Rejoins-moi derrière mon écran. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un outil que j'utilise beaucoup dans le SEO, dans le référencement naturel. Et aujourd'hui, on va un petit peu le détourner pour trouver des idées de niche dans le print on demand ou trouver des idées de nom de domaine. Alors, PBN Premium, on est sur la version 2, créée par David de son pseudo Ninja Linker, qui est très connu dans la communauté du référencement naturel, communément le SEO. C'est trouver des domaines expirés. Alors, on va commencer par la base, si vous êtes novice dans le domaine. Qu'est-ce qu'un domaine expiré? En fait, on va se rendre sur son blog, où c'est très bien expliqué, ce qu'on appelle le cycle de vie d'un NDD, d'un nom de domaine. Alors, un nom de domaine, vous allez l'acheter, et vous pouvez le réserver auprès de ce qu'on appelle un registrar. Un registrar, c'est LWS, InternetBS, OVH, O2Switch. Il y a énormément de registrars. Il y en a en France, il y en a à l'étranger, mais c'est une personne qui va, comme son nom l'indique, enregistrer votre nom de domaine. Donc, un nom de domaine, ça peut être une marque, ça peut aussi être un terme assez générique. Une fois que ce nom de domaine est réservé, il est bloqué chez le registrar, c'est-à-dire qu'il est enregistré, personne d'autre ne peut l'enregistrer à votre place, c'est évident. Même si vous avez été chez OVH enregistrer votre nom de domaine, une personne chez InternetBS ou chez LWS ne peut pas l'enregistrer, puisqu'il vous appartient. Par contre, si vous l'avez réservé pour un an, et bien au bout de 360 jours, le nom de domaine va se retrouver disponible. C'est à vous de le renouveler. Et il se trouve qu'il y a des entreprises qui ne les renouvellent pas, ou des personnes, soit par oubli, soit parce que la société a fermé, soit parce que le nom de domaine était utilisé, mais au final il a eu quelques problèmes, ou alors il est plus utilisé, ou il s'est pris une pénalité sur Google, ou plein de choses qui font que le nom de domaine va retomber dans le domaine public. Ce qui se passe avec les principales extensions, ce qu'on appelle des TLD, c'est des extensions, c'est du .com, du .fr, du .net, du ce qu'on veut. C'est qu'en fait, le registrar va protéger la personne qui a enregistré. Le nom de domaine, elle va vous protéger. Et on tombe dans une période de rédemption. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas repayé, pendant 30 jours, la plupart des registrars, c'est pour ça que c'est important de choisir un registrar avec une renommée, quelqu'un de sérieux. OVH, One and One, GoDaddy, genre plein de gens comme ça qui ont pignon sur rue. Allez pas prendre un registrar dont personne connaît l'existence, vous pourriez avoir des soucis. Dans cette période de rédemption, alors la période de 30 jours c'est pour un .fr dans ce cas-là, mais ça dépend des extensions que vous allez avoir, il est bloqué, c'est-à-dire que vous pouvez vous le racheter. Puis, si jamais vous ne le faites pas, il y a un délai de suppression qui dure environ 5 jours, des fois ça peut être un peu plus court, un petit peu plus long. Et à ce moment-là, le domaine est disponible à l'enregistrement. C'est-à-dire qu'il retombe dans le domaine public et n'importe qui, vous, moi, peuvent acheter ce domaine qui a déjà été utilisé. C'est-à-dire qu'il a déjà un passif. En fait, il s'est déjà passé des choses sur ce nom de domaine. On va retourner sur PBN Premium, c'est ce que propose PBN Premium. C'est d'aller checker en fait plein de domaines, de savoir leur date d'expiration et de vous donner l'info au moment où il expire. Voilà. Alors, simplement, moi j'ai pris mon domaine dropshipprint.fr, vous montrer ce que c'est qu'un WHOIS. Un WHOIS, c'est qui es-tu, c'est en gros à qui appartient le domaine. Donc moi je vais sur Domain Tools, j'ai regardé dropshipprint.fr et on a cette information en fait. Donc là tout est anonymisé, mais on sait exactement que mon domaine il expire en 7 2019. Voilà, alors moi je le renouvelle automatiquement, donc il n'y a pas de risque que ça m'arrive. C'est pour ça que c'est important, quand vous allez acheter un nom de domaine, ça je referai une vidéo dessus, je vous redonnerai l'info. C'est vraiment de rentrer votre CB et de demander un renouvellement automatique, quoi. Faut mieux de base le faire, et si jamais vous ne voulez plus ce nom de domaine d'ici quelques mois, vous enlèverez votre CB, vous enlèverez le renouvellement automatique, mais il y a trop de gens qui se font avoir avec des domaines qui retombent dans le domaine public, et là une fois que c'est racheté, bah, c'est quasiment foutu. Alors je reviens ici, là on parle de Snap, je le détaillerai pas forcément pour le POD, mais le Snap c'est des robots qui automatiquement vont venir à la seconde près acheter le domaine dès qu'il sort de son délai de suppression et qu'il devient dans le domaine public dispo en fait à l'enregistrement, ce qu'on appelle expirer. Voilà. Alors, juste pour le vocabulaire, quand il est immédiatement acheté en Snap, il est expiré. Sinon, on le rachète plus tard sur PBN Premium, il est simplement supprimé. Il y a un petit distinguo à faire, notamment pour les référenceurs ou les SEO avancés. Voilà.
Donc c'est un outil qui est évidemment payant puisqu'il nous rend de bons et loyaux services. Donc si je vais dans plan, alors je vous laisserai détailler tout de suite, je vous mets bien sûr tous les liens en dessous de la vidéo. On est globalement sur une centaine de dollars par mois et on a toutes les infos. Alors on peut avoir essayé à la semaine, on peut avoir des petites réducs si on veut moins de choses, si on a besoin de moins d'infos. Vous avez des feedbacks de personnes connues dans la communauté et vous avez surtout des petits détails. Moi je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je me connecte ici sur mon compte. Voilà. Alors, c'est pas un détail de PBN Premium, hein, c'est juste une explication. J'ai tapé dans l'URL des noms de domaines qui sont expirés qui contiennent t-shirt. Et je trouve t-shirtfreeall.com. C'est un domaine qui a déjà vécu. Il y a déjà des gens qui s'en sont occupés. Notamment, on voit qu'on a des encres et qu'on a ce qu'on appelle des referring domains. C'est-à-dire que pour le référencement naturel, c'est déjà un site qui a quelques liens de professionnel.fr, de costaud.net, ce sont des annuaires. Alors, ce domaine-là n'est pas forcément achetable et utilisable en tant que tel, c'est simplement un exemple pour vous fournir des pistes. Je détaillerai peut-être dans des coachings ou autres comment exactement on achète un domaine expiré, mais voilà, on a T-shirt Freeall, boutique en ligne, et vente de t-shirts Freeall, t-shirt Freeall, t-shirts originaux. C'est marrant, on en parlait dans une vidéo récemment. Visitez ce site. Voilà. Donc c'est un site qui est déjà dans le domaine des t-shirts, qui contient t-shirt dans son nom de domaine. Donc ça va nous aider pour le référencement. Et on a déjà des liens. Donc en fait, on commence pas de zéro, on commence déjà avec un domaine qui a vécu. On a ce qu'on appelle de l'archive, donc depuis 2011, le site y vit. Il y a de l'archive qui est passé dessus. On peut avoir plein d'infos. Ici notamment, on a le trafic. C'est un site qui a fait jusqu'à 100 visiteurs par mois, une dizaine de visiteurs par jour. Il y a eu les montagnes russes, mais ça peut être un domaine sympa à acheter, par exemple, pour se lancer. Pour votre première boutique, ça peut même être un domaine sur du généraliste, voilà. Donc, vous voyez, avec une manip assez simple et un outil, alors certes qui coûte, mais on n'a rien sans rien. Pour trouver l'info, même si je prends une semaine ou une journée à 29 $, je vais vérifier. Bon, je ne connais pas toujours les prix, moi je prends tout au mois, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vous pouvez tester pour une journée à 30 $. Vous pouvez trouver votre domaine dans cette journée pour, j'ai envie de dire, 35 $, 30 $ plus l'abonnement, vous avez un nom de domaine où vous partez pas de zéro. Vous en avez pour largement plus de 30 $ d'obtenir ces liens ici. Alors encore une fois, je n'achèterai pas forcément ce domaine pour diverses raisons que je ne vais pas détailler ici, mais c'est simplement pour vous donner une idée déjà de comment utiliser l'outil PBN Premium que vous ne connaissiez certainement pas pour votre boutique de Print on Demand. Voilà. Dans une prochaine vidéo, on regardera comment enregistrer ce nom de domaine, puisqu'on l'a trouvé. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on l'enregistre. Voilà. Je vous donnerai mes petites astuces et puis ce à quoi il faut faire attention. Pensez vraiment à liker la chaîne YouTube dropshipping.fr pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir. Ça vous évitera de manquer des grosses astuces ou alors de devoir revenir régulièrement sur la page pour avoir les infos. N'hésitez pas à partager la vidéo sur des groupes de POD, sur vos réseaux sociaux. Ça peut servir à plein de monde. Et puis on se retrouve prochainement pour d'autres astuces. Ciao, ciao!